Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en physique-chimie sur le thème numéro 4 des signaux pour observer et pour communiquer, et plus précisément une vidéo sur la lumière. Alors donc justement, déjà, voyons où va se propager clairement la lumière. Bon, la lumière, donc, elle va se propager justement dans un milieu naturel, mais elle va également se propager dans le vide, ok? Après donc, justement, un objet donc qui va produire sa propre lumière, ok, est appelé source primaire ou objet lumineux, ok. Exemple, le soleil et la lampe, ok, et tout plein de choses, ok. Comme par exemple aussi le feu, ok, va produire sa propre lumière, ok. D'ailleurs, par exemple, le feu aussi peut produire sa propre lumière, mais il y a aussi l'effet de l'incandescence, ok. Par exemple, il y a des lampes incandescentes, et elles aussi elles vont produire de la lumière, ok, elles-mêmes, ok. Donc on les appellera également des sources primaires. Bon, maintenant, un objet qui ne produit pas de lumière, mais qui ne fait que renvoyer une partie, voire la totalité de la lumière, est appelé objet diffusant. Ok? Donc là, petit exemple pour illustrer le fait que il existe des objets qui sont diffusants. Donc par exemple la Lune, ok, elle va diffuser de sa lumière, ok, sur la Terre, c'est pour ça qu'on la voit. Également un livre, hein, bah oui, parce qu'un livre, tu le vois quoi. Mais c'est pas un objet qui va être primaire, ok. C'est un objet du coup qui est une source diffusant, ok. Après donc un élève également, c'est un objet diffusant, ok. Après donc une feuille de papier, un écran de cinéma, etc., etc. Bon, maintenant, donc, pour voir un objet, justement, il faut que l'œil, du coup, reçoive la lumière émise ou diffusée par l'objet. OK? Et donc, justement, maintenant, voyons maintenant le modèle du rayon lumineux. Bon, modèle donc du rayon lumineux. Et donc, tout simplement, en gros, dans un milieu transparent et homogène, donc comme l'eau, l'air, le vide, la lumière va se propager en ligne droite. OK? Et donc, on va modéliser la propagation rectiligne de la lumière par le tracé d'un rayon lumineux. OK? Une droite sur laquelle, du coup, une flèche indique le sens de propagation de la lumière. OK? Bon, néanmoins, voilà, hein, bien évidemment, ça ne sera pas toujours une ligne droite, ok? Par la lumière, en tout cas, ne viendra pas toujours et ne repartira pas toujours en ligne droite, ok? Par moment, la lumière peut être aussi diffusée, on va dire, pas forcément en ligne droite. Par exemple, prenons la table, ok? La table, à l'échelle de notre vue, elle paraît lisse, ok? C'est super, surtout les tables de chez nous. Les tables encore au collège, on peut voir qu'elles sont pas toujours lisses, mais les tables à la maison, par exemple, on peut voir qu'elles sont très lisses, du moins. Ok, enfin, elles ont l'air d'être très lisses. Mais à l'échelle microscopique, c'est pas la même chose. Les tables, justement, elles sont pas du tout lisses, ok, à l'échelle microscopique. Ce qui fait, du coup, que la lumière est envoyée dans plusieurs directions. Ok, c'est ce qu'on appelle la diffusion, ok. En revanche, donc, là, quand on parle de ligne droite, c'est seulement quand euh, le milieu est transparent et homogène, comme l'air et le vide, ok. Bon, maintenant, donc, tout simplement, maintenant, parlons du faisceau. Donc un faisceau de lumière, ok, c'est un ensemble de rayons, ok, donc un rayon c'est la trajectoire en gros de la lumière, ou d'un photon si tu préfères, donc un photon c'est une particule qui va composer la lumière, ok. Donc du coup un faisceau de lumière, ok, est un ensemble de rayons lumineux provenant donc d'une même source. Remarque d'ailleurs pour les rayons, donc justement les rayons peuvent être également considérés comme un faisceau de lumière, extrêmement fin, mais bon c'est quand même un faisceau de lumière. C'est pourquoi parfois on parle également d'abus de langage, ok? Et donc on parle également de rayons laser et non de faisceaux de laser, ok? Bon, maintenant donc, parlons des objets opaques. Bon, les objets opaques, c'est tout simplement des objets comme par exemple le mur, ok? Ou tout plein d'autres objets qui eux ne vont pas passer la lumière, ok? Et du coup, lorsqu'ils sont placés sur le trajet d'un vaisseau, ok, d'un faisceau lumineux, du coup, ils vont empêcher en partie la lumière de passer. Et du coup, la lumière va se projeter dans les autres directions qu'elle peut. Ok, c'est ça que je disais, donc qu'on appelle la diffusion également. Ok, et donc du coup, les zones non éclairées, on appelle ça des ombres. Ok, et après les zones qui sont à moitié éclairées, on appelle ça également la pénombre. Donc là, petit exemple, justement, voyons donc le trajet des rayons 1, 2, 3. Ok, donc le trajet pardon, du rayon 1, déjà il parvient tout simplement jusqu'à l'écran. Mais par contre, les rayons 2 et 3 sont arrêtés par les doigts qui sont eux opaques, ok, puisqu'ils ne laissent pas passer la lumière, ok. Et donc voilà, après ça va former donc une ombre. Bah tiens, vu qu'on parle d'objets opaques, autant parler d'objets transparents et d'objets translucides. Donc les objets translucides, comme le papier calque, eux par contre, ils vont laisser passer la lumière, ok. Mais par contre, malheureusement, on verra une image floue, ok.
ok? Alors que les objets, bah, comme je disais, donc, transparents, et bah, ce sont des objets comme l'air, l'eau et le vide, et tout plein d'autres choses, qui, eux, bah, tout simplement, vont laisser passer la lumière, et après, on verra une image très nette, ok? Donc voilà, voilà, des objets transparents, il y en a quelques-uns aussi. Donc l'eau, l'air que j'ai bien cité, le vide. Également, donc vous avez quelques vitres en verre, ok, qui laissent passer la lumière, ok, et on voit une très belle image, mais à part moment aussi, et bah il y a des vitres en verre auxquelles on voit pas l'image après, bah une fois que la lumière est passée, ok. Bon, voilà, voilà. Bon, maintenant donc, et bah voyons la vitesse de propagation de la lumière. Donc pour ceux qui savent cette vitesse, c'est très bien. Donc ça nous fait rappeler en gros le thème numéro 2, mouvement et interaction, et donc plus précisément l'univers, ok, où j'avais déjà parlé plus ou moins de cette vitesse-là. Bon, en gros, donc la vitesse de propagation de la lumière est de 300 000 km par seconde. Mais également, donc, on peut dire aussi de 300 000, de 300 000, de 300 millions, pardon, de mètres par seconde, ok, soit donc 3 multiplié par 10 puissance 8, ok. Et après, pour les 300 000 km par seconde, ok, si tu veux son écriture scientifique, c'est 3 multiplié par 10 puissance 5, ok. Bon, tu peux vérifier à la calculatrice si tu ne crois pas, ok, et normalement, tu trouveras bien normalement 3 multiplié par 10 puissance 5 pour donc 300 000 km par seconde. Bon, voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.